Exode chapitre 14, le verset 19 au verset 20. Merci. Toi qui es assis, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Mettons-nous ensemble. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Le verset 2 au 4e verset. Josué chapitre 3, verset 2 au 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au bout de 3 jours, les officiers parcourirent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Elle vous montrera le chemin que vous avez suivre, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, verset 19. Deutéronome chapitre 7, 16. Chapitre 16, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Et tu ne recevras point de présents, car le présent avec les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Pour clôturer Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Dans le verset 38 jusqu'à 41. Verset 38 à 41, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui disent, nous aussi, nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, c'est bien aimé, je vois beaucoup des absences parce que les autres sont partis à Chambry pour la prénote de notre frère Abel. Merci pour vous qui sont là présents. Ne nous empêche pas de vous communiquer la pensée divine. Le nombre ou pas, cela ne nous empêche de rien. Nous continuons sur notre thème, sur la vraie raison d'Exode. Je vais parler sur le message d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de répéter tout ce qu'on a déjà prêché pendant les jours passés. Il y a des gens qui nous attendent là. Oui, c'est bien aimé, nous avions parlé dans le chapitre 12 d'Exode que l'Israël était sous l'emprisonnement. Le signe, le prodige, le miracle ne pouvaient pas rendre Israël libre. Mais c'est juste seulement la mort de l'agneau a rendu le peuple libre. Et nous insistons là-dessus que votre délivrance, ma délivrance, notre solution, c'est en partant de l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait à la croix.
lisusu. L'œuvre que Jésus a fait à la croix, c'est ça qui nous a accordé la délivrance. Mosala oyo Yesu asalaki na ekulusu yango nde epesaki biso mpenza kokambola. Et l'Israël devrait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Israël alingaki abima na Egypte po ete akende na Kanana. Leur point de départ c'était l'Égypte, le point d'arrivée c'était Canaan. Motole ya kobima na bango ezalaki mpenza Egypte mpe motole ya kokoma na bango ezalaki La Kanana. vraie raison de leur sortie, c'est pour aller servir le Seigneur dans le désert. Ntina ya solo ya kobima na bango po ete bakende kosalela Nzambe kati na desert. Il ne sera pas stationné dans le désert. Bakoumela wana te na desert. Il passera le désert. Bakoleka desert. Avant d'y arriver à Canaan, yango bakoma na Kanana. ils avaient une obligation de servir le Seigneur. bazalaki mpenza na ndengisa ya kosalela Et nkolo. nous avions expliqué quels sont les services que l'Israël devrait servir. totalisaki misala nini oyo Israel esengeli La esalela. première des choses, Israël doit bâtir le temple pour le Seigneur. ntina ya yango atonga tempelo mpo na nkolo. Le temple que nous appelons le tabernacle, le temple portatif. tempelo tozoba ete engomba oyo mpenza bamemaka. Pourquoi ce temple était portatif? mpo na nini engomba wana ezala tempelo wana Parce ezalaki ya que komema. Israël n'était pas le peuple du désert. parce que Israel azalaki libota ya desert te. Et Israël était le peuple qui était appelé pour hériter Canaan. ezalaki libota ebiengamaki po ete bakende kobina mpenza Kanana. Le désert pour eux était un lieu de préparation, un lieu d'expérimenter la bonté du Seigneur, un lieu de servir le Seigneur. desert ezalaki mpenza esika ya kobongisa mpe kotala mpenza oyo ezali bolamu na Nzambe na kati na Yesu. L'apôtre Paul dit, souvenez-vous, vous êtes des étrangers et des pèlerins dans ce monde. toma mpona lobi bobanza boza bapaya mpe bamebuki kati na mokili oyo. C'est que les étrangers et les pèlerins dans ce monde, le passe-temps, nous donne l'accès de servir le Seigneur, d'expérimenter la bonté du Seigneur. Car à l'éternité, nous ne serons que là pour louer le Seigneur. bapaya mpe bamebuki tozala mpo totaka kobolamu na pointe na seko na seko tozalaka mpo tokumamela nkolo na mokolo. Précieux bien-aimés, ici dans l'espace-temps, c'est là où on peut expérimenter la guérison, c'est là où on peut expérimenter la prospérité, parce que la prospérité, la guérison, l'abondance se limitera juste à l'espace-temps. kofulukisama nyonso kokende liboso ekesuka noma na ntango ya mokie tozali na ntango oyo. Si ici dans le monde tu ne vois pas la bonté de Dieu, tu n'expérimentes pas la gloire de Dieu, à l'éternité tu n'auras plus le temps, parce qu'à l'éternité c'est seul le Seigneur qui règne, et il n'y aura pas la maladie, il n'y aura pas la famine, il n'y aura pas la pauvreté. awa soki mpenza omoni oyo te bomengo oyo nyonso ya nzambe na likolo kuna ezala te parce que maladi mabala pauvreté nyonso ekezala nango te. Le désert était un lieu de préparation pour l'Israël. desert azalaki esika mpenza ya kobongisama mpo na Israeli. C'était un lieu que l'Israël devrait expérimenter la bonté de Dieu. ezalaki esika oyo Israeli ependaki etala mpenza bolamu na Nzambe. Et là où l'Israël devrait bâtir le sanctuaire pour la gloire. esika ezalaki batonga mpenza tempelo mpo na nkembo na Nzambe. Et nous allons expliquer que le premier tabernacle que tu dois bâtir, c'est ton propre corps. tolobaki ete oyo eza engombo ya motemelo tongezali nzoto na yo. À l'appui de la parole, la Bible dit que frères bien-aimés, je vous exhorte par la compassion de Dieu nokolalisa mbele liloba mpona lobi moningami naza kolendisa yo na mawa ya Nzambe. à offrir vos corps comme un sacrifice agréable et vivant à Dieu. obozama nzoto na bino lokola mpena mbeka na bomoi oyo eza pene kosepelisa Nzambe. Nous avons insisté là-dessus. toumelaki likolo na wana. Et nous avions parlé, le deuxième tabernacle à bâtir, c'est l'œuvre de l'Éternel. tolobaki engomba ya mibale ya kotonga nde mosala ya La Bible Nzambe. dit, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. mosala ya Nzambe oyo yo nde ekipambola yo. C'est lui qui sert le Seigneur. oyo azosalela Nzambe. Même si la maladie, même si le problème, le Seigneur viendra pour intervenir parce que l'Éternel a dit, vous me servirez et je vous bénirai. Je vais guérir la maladie. atako bokano mokono ye pase ye me ntango tosalela Nzambe Nzambe akopambola yo kolongola mpe na bokono na yo. Nous avons vu un exemple de ce qu'est-ce qui a servi le Seigneur. Et quand la maladie a frappé sa maison, l'Éternel s'est souvenu, l'Éternel lui a rendu. tomonaki ezekiasi azalaki na bokono me ntango bokono ye kobeta ndako na ye nkolo abanzaki ezekiasi mpe ye kobikisa Et ye. la troisième tabernacle à construire, c'est le corps du Seigneur que nous sommes en train de construire. engomba ya misato eza nde nzoto ya nkolo oyo tozali kotonga. Parce qu'un Pierre dit, vous qui sont des pierres, bino bozali mpenza mabanga approchez-vous de lui comme des pierres vivantes bopusana pene na ye lokola mabanga oyo ya pour bokoli édifier un édifice spirituel. po ete bosala pene engomba moko ya molimo. Cet édifice spirituel, c'est le corps du Seigneur Jésus. engomba ya molimo eza nde nzoto ya Yesu Ce Masiya. que nous appelons autrement l'église universelle. oyo tozobenga ngo engomba oyo ya mokili Cette mobimba. église universelle est composée de tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit ta race, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. eglize oyo etaleli mpona bakristo nyonso mokili nyonso ata kutu loposo na yo mboka na yo ezaka mpona bayo nyonso bayamba Yesu mokonzi mpe mobikisi. Nous approchons de lui, lui étant une pierre rejetée par le bâtisseur. tozopusana epai na ye ye
notre bien angulaire. Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, il devient une pierre vivante. Nous avons vu à la construction du temple de Dieu. La Bible dit qu'on se servait de pierres toutes taillées. Dans les chantiers de la construction, il n'y avait pas de bruit de marteau, ni de hanches, ni de qui que ce soit. Voilà pourquoi l'église de Dieu c'est une chantier. Là où les ministres sont là en moyen de la parole, ils nous taillent pour nous donner une forme pour servir à l'édifice de Dieu. Parce que les serviteurs de Salomon, ce sont des ministres de Dieu aujourd'hui. Ils ont des marteaux. Jérémie dit que ma parole n'était pas comme une marteau qui brise le roc. Jérémie chapitre 23 dans le verset 29. Jérémie 23, 29. La parole de Dieu est comparée comme une marteau qui brise le roc. Voilà pourquoi quand la vérité sort dans les vies, et que cela te touche, et c'est pour t'amener à la repentance, pour briser quelques défauts que tu as, afin que tu deviennes à la stature parfaite de Jésus-Christ, pour servir à l'édifice qui est un édifice spirituel. Parce que c'est dans cet édifice spirituel, des pierres qui ont des postes n'entrera pas. Ce sont des pierres qui sont toutes taillées qui vont servir à l'édifice. Les pierres qui sont bien taillées, ce sont des chrétiens qui ayant la vie de la sanctification. Ce sont ceux qui entreront dans cet édifice. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avions expliqué que la vraie Israël ou le vrai Israël, pardon, qui sortait de l'Égypte pour aller à Canaan. Aujourd'hui, c'est bien nous. Parce que cet Israël était un peuple physique. Le peuple d'Abraham. Mais aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus le fils d'Abraham. Et la Bible nous appelle plus loin les Corinthiens de Christ. La Bible dit que la promesse faite à Abraham a été aussi pour sa descendance. Et Abraham de la Mésopotamie était déjà mort depuis là. Il ne nous connaît pas, ils ne nous connaissent pas non plus. Mais c'est au travers du Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Abraham. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que toutes les promesses qui ont été faites en Jésus-Christ a eu son accomplissement à l'église. Et quand tu as cru au Seigneur Jésus, tu as pris l'axe de devenir enfant de Dieu. Toutes les promesses de Dieu est ton partage. C'est que l'Israël qui remonte de l'Égypte, c'est bien nous. Tu me poseras la question, l'Égypte c'est où? L'Égypte c'était l'Égypte physique. Mais pour nous l'Égypte c'est le monde du péché où Dieu nous a délivrés. Autrefois on était des impudiques. Autrefois on était des adultères. On était des merdes. On commettait des actes abominables. Mais Jésus-Christ par son amour éternel, il a pris notre place à la croix. Il a dit qu'il est devenu pécheur à cause de nous. Il a pris sa nature de la sainteté, il nous a donné. À tous qui l'ont cru, à tous qui l'ont cru à son nom, il leur donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'était l'Israël qui sortait de l'Égypte. C'est bien nous.
biso. Il nous a mis à part. Atie biso pene. Pour rester dans ce monde. Pona kotika na mokili ote. Pour passer de ce monde pour aller à l'éternité. Donc longa na mokili ote na seko na Il seko. a dit Père. Tata. Je t'ai pris de leur garder dans le monde. Na bonde liyo batala kwa mokili. Parce qu'ils sont dans le monde. Bazaye kwa Mais mokili. ils ne sont pas de ce monde. Bazaye mokili ote. Israël était dans le désert. Israël na désert. Mais le désert n'était pas un lieu de repos pour Israël. Et désert exaki sika ya kimia te pona bango. Israël, le désert était un lieu de passage. Israël ezalaki esika ya koleka. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce soir. Na ndenge yebisa moto moko lelo. Le désert, c'est un lieu de passage. Désert eza esika ya koleka. Le désert ne s'arrêtera pas avec ta vie. Désert ekotikala kati na bomoi Le na yo. désert ne touchera jamais l'amour de Dieu pour toi. Ekoboma bolingo na Nzambe kati likolo na yo. Ne t'engloutira jamais. Ekomela yo jamais Le désert. désert ne touchera jamais la bonté de Dieu. Ekoboma jamais bolingo na Nzambe. Le désert ne touchera pas la miséricorde de Dieu. Ekoboma mpe bawa na Nzambe te. Le désert est un lieu de passage pour toi. Désert ezalaki esika ya koleka mpona bato. Pour expérimenter encore la bonté de Dieu. Po batala su ngolu na Nzambe. Pour expérimenter l'amour de Dieu. Po batala bolingo na Nzambe. Et ils ont tout vécu. Bango nyonso bamonaki yango. Ils ont vécu la bonté. Babinaki bolamu na Nzambe. Ils étaient enfants, mais Dieu a pourvu pour eux. bazalaki na nzala Nzambe apesaki makoki mpona bango. Le désert, il n'y avait pas de magasin. Na désert esika kosomba biloko te. Et la Bible dit, Biblia elobi pendant le temps qu'ils ont fait dans le désert, uta batango nyonso basalaki na désert. leurs habits n'étaient pas hissés. Bilamba na bango ebebaki te. Imagine les gens qui font plus de 30 ans dans le désert. Tala bato basalaki mbula meme 40 na kati ya désert. Mais les habits ne hissaient pas. Bilamba na bango ebebaki te. Mes précieux bien-aimés, Moninga mingi on peut avoir même 100 habits, okozala bilamba ebele. mais tu ne pourras pas faire ça avec 140 ans. Okozala yango te mena mbula 140. Mais les enfants qui étaient sortis en Égypte avec à l'âge de 10 ans, Bana babaiki na misisi tona mbula na bango ya 10 ans. ils ont fait 40 ans dans le désert. Bazali 40 na désert. 10 ans d'Égypte, 40 ans dans le désert, 50 ans. Et 10 ans na Égypte, 40 na désert epesi 50 ans. Et les habits qu'ils vont mettre à l'âge de 50 ans provenaient d'où? Bilamba balati na mbula 50 euta wapi? C'est que quand la miséricorde de Dieu, même les habits, et le roi de 10 ans commence à lever. Précieux bien-aimé dans le désert, dans le Seigneur, ne crains rien, ne pleure rien, ne lamente rien, ne sois pas brisé de rien. Même dans le chemin du désert, la bonté de l'Éternel est là. Ne pas te faire du bien dans le moment difficile, parce qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Vous êtes là. Même les gens se moquent de toi. Cela importe. Cela ne limitera pas le plan que Dieu a tracé pour toi. Cela ne changera même pas le destin de Dieu. Au contraire, cela poussera les dieux d'agir encore pour que le nom de l'Éternel soit mis. La Bible dit quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont bâti le tabernacle. Mais cela ne se limita pas là. Dieu a dit encore, vous devez continuer le voyage. Mais pour continuer ce voyage, la
Parce qu'il n'avait pas encore passé par cette chemin. Mais Dieu est Dieu dans son amour. Il a dit, moi-même, je serai au-devant de vous. C'est là où j'aime le Seigneur. Et si le Seigneur te dit de quitter, et quand tu quittes, tu ne marcheras pas seul. Le Seigneur te précédera tes pas. Pourquoi le Seigneur précédera tes pas? Parce que tu ne connais pas ceux qui sont devant toi. Tu ne connais pas qui sont devant toi. Tu ne connais pas quelles sont les pièces qui sont devant toi. Quand le Seigneur te dit de sortir, et que quand tu obéisses, le Seigneur précédera tes pas. Que tu arrives, le Seigneur arrivera le premier. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent que le Seigneur arrivera le premier? Dans Josué chapitre 3, l'Écriture dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous serez à 2000 coudées de l'arche de l'Éternel. On expliquera ça demain parce qu'on n'a pas le temps. Vous n'approcherez pas de l'arche. Les sacrificateurs porteront l'arche de l'Éternel. Vous serez en distance de 2000 coudées. C'est là où je vais expliquer l'assemblée. Amen. Dieu ne le prend pas comme un ami. Dieu ne le prend pas comme un camarade. Il faut craindre l'Éternel. On doit servir l'Éternel avec crainte et tremblement. Vous serez en distance de 2000 coudées avec l'arche. Les sacrificateurs qui ont le droit de porter l'arche sur leur dos. Vous serez en distance comme ça avec l'arche et avec le sacrificateur. Aujourd'hui dans nos assemblées, il n'y a pas de respect entre les ministres de Dieu et les enfants de Dieu. Parce que c'est peut-être on a des amis, on était des amis en Angola, des camarades à Kinshasa. Peut-être c'est parce que tu as connu comment j'ai grandi. Parce que peut-être on se salue comme des camarades. Monsieur bien-aimé, en dehors du sacerdoce, on est des humains, on peut vivre comme des amis. Mais tout est à la différence entre nous et vous. En dehors du sacerdoce, on peut développer aussi une famille avec vous. En dehors du sacerdoce, on est des hommes, on peut avoir aussi des faiblesses. Mais cela n'implique pas que vous nous traitez de la manière dont vous nous traitez. Voilà, tu as dit vous ayez eu cette différence. Parce que vous n'avez pas encore passé par cette chemin. Et l'arche de l'Éternel vous montrera le chemin à suivre. Israël devra marcher derrière l'arche. Je reviendrai là-bas. Dans Exode chapitre 14. L'Écriture dit Israël marchait. Aller à Canaan. Comme Israël marchait pour aller à Canaan. C'est de la même manière que nous, si nous marchons. Parce que nous marchons. Nous sommes en voyage. Le voyage doit pas se déposer. On
Élie. Tiens-toi. Tellement. Mange. Tambola. Mange. Lia. Bois. Mela. Car le chemin est encore long. Parce que Élie s'est reposé sur le mar. Mais le problème, c'était pas ça. Le problème, qu'il devrait continuer le voyage. Mais lui était fatigué. Il a mangé. Il a bu. Après, il a pris le courage. Il a continué le voyage. Il a mangé quoi? Il a mangé le pain cuit pendant les pierres chauffées. Et les pains, ça, c'est ça que je vous donne cet après-midi. Les pains, c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça l'esprit qui nous donne la force de continuer cette voyage. Est-ce que les chrétiens sont ici ce soir? Est-ce que les chrétiens sont ici? Vous devez savoir que nous sommes des voyageurs. Marche et bois, garde le chemin encore long pour toi. Tu dois continuer le voyage. Parce que nous sommes des citoyens célestes. On est venu dans ce monde pour faire un tour, une pèlerinage. Après, on regagne l'éternité. La Bible dit l'Israël marchait. Quand l'Israël marchait, il ne pouvait pas marcher toute seule. Parce qu'il ne connaissait pas le chemin de Dieu. Pendant leur pèlerinage, il y avait des ennemis qui entouraient Israël. De gauche comme de droite. Devant comme derrière. Voilà pourquoi quand Israël marchait, pour votre connaissance, la tribu de Juda était devant. Et la tribu de Dan était derrière. Devant pour attaquer les ennemis qui sortiront de l'Égypte. Et Dan a renversé les cavaliers qui suivaient Israël. Mais dans tout cela, l'Éternel précédait les pas de son peuple.
qui peut nous orienter. C'est lui qui connaît les chemins, c'est la colonne de feu. Parce que dans la nuit, il est éclairé. Dans la nuit, il prend l'identité de la colonne de feu. Dans les jours, il est la colonne de nuit. Il est l'objet de la différence entre les peuples de Dieu et les ennemis. Dieu que nous prions, c'est un Dieu de différence. Il a dit maintenant, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Il frappait les Égyptiens de l'obscurité. Et il éclairait les enfants d'Israël. Parce que l'Israël ne connaissait pas le chemin du désert. Le chemin que tu es en train de marcher, tu ne connais pas le chemin. Devant toi, il y a les ennemis. Derrière toi, il y a les ennemis. Gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur qui t'a fait sortir de ta famille. Celui qui t'a séparé des liens familiaux. Celui qui t'a racheté de la malédiction. Il affermira tes pas. Il précédera tes pas. Tu marcheras avant que tu lances tes pas. Le Seigneur sera le premier de lancer les pas. Et si le Seigneur lance les pas devant toi, rien du mal qui t'arrivera. Vous n'avez pas encore passé par cette chaîne. Vous ne connaissez pas cette chaîne. Il faut l'éclairer. Dans le Deutéronome, la Bible dit, Dieu donne une institution. Il dit, Israël, quand vous sortirez, vous allez prendre le présent. Mais quand tu arrives dans le livre de Deutéronome, il donne l'institution à tous les juges, à tous les magistrats. Le magistrat aujourd'hui, c'est le gens qui prêche la vérité. Parce que le magistrat doit être honnête, il doit exercer un jugement équitable. Et tout homme de Dieu est appelé comme magistrat, comme juge, pour établir une justice équitable entre le peuple. Preuve contraire, Salomon a exercé un jugement équitable entre les deux femmes qui se chamaillent. Les Corinthiens nous disent que vous jugerez même les anges. C'est que l'Éphésiens 4, c'est un juge qui doit exercer un jugement équitable. Et tout chrétien qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est un juge qui doit exercer le jugement équitable là où se trouve. Dieu donne l'ordre que vous, les magistrats, les juges, vous n'apercevrez rien. Vous n'aurez point de présent. Vous ne recevrez pas la corruption. Afin que si vous recevrez le présent, vous serez corrompus. Imagine que mon frère Kossi me donne 100 euros. Est-ce que quand je trouve le frère Kossi dans les mains, je n'aurai pas le pouvoir de me reprocher? Parce que je serai corrompu dans ma tête. Parce qu'il m'a déjà donné ce mission. Et Dieu a dit, vous ne recevrez pas de présent. Afin que vous n'exercerez plus les fonctions comme il faut. Mais Dieu en Égypte, il permet à ses peuples de recevoir les présents. La Bible dit que le présent corrompt le sage. Et cela aveugle les yeux.
voit, il devient aveugle. Que les aveugles voient. Et les pharisiens posent à Jésus la question. Est-ce que tu veux nous dire que nous, si nous sommes des aveugles? Jésus dit oui, si tu es un aveugle, c'est celui que tu es limpide pour le péché. Parce que vous dites que nous voyons, c'est pourquoi vos péchés subsistent. C'est que d'après Dieu, un aveugle que celui que tu as limpide par le péché. C'est celui que tu as pardonné ses péchés. Mais celui qui voit, c'est lui que tu as impliqué le péché. Un exemple thérapeutique pour ramener la connaissance de tout le monde. Cette caisse de dîmes, je le vois, n'est-ce pas? Si je le prends, si je le prends, je fais extrait. Je le jette. Dieu va me quitter le péché. Parce que je l'ai vu que c'est une caisse de dîmes. Ça sert à Dieu. Mais si je suis aveugle et que je prends, je le jette. Je ne me quitterai pas le péché. Parce que Dieu sait que je ne vois pas, je suis aveugle. Je n'ai pas la connaissance, je ne connais pas la valeur de Dieu. C'est qu'un aveugle devant Dieu, c'est celui que Dieu a pardonné ses péchés. C'est qu'Israël dans le désert, c'était des aveugles. Ils ne voyaient pas. Voilà pourquoi Dieu est venu sous la forme d'une colonne pour éclairer parce que les gens étaient des aveugles. Je vais mettre un point virgule ici pour ne pas scandaliser les frères qui sont là. Et je vais continuer ça demain. Les aveugles, c'est celui qui ne voit pas. Et toute personne que Dieu a pardonné les péchés, il est comme un aveugle. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis venu exercer le jugement. Afin que les aveugles voient. Et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Et les pharisiens murmurent de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas saisir le langage spirituel. C'est-à-dire vous dites que vous voyez. C'est pour cela que vous êtes toujours des péchés. Mais celui qui ne voit pas, c'est lui que Dieu a pardonné. C'est que quand Israël marchait, il ne marchait pas comme les gens qui voyaient. Il ne marchait comme les aveugles. Dieu a été l'éclaireur à la place. C'est lui qui éclairait le chemin. Vous savez dans la nature, un aveugle, si tu lui prends son bâton qui est comme l'œil, tu commets un grand péché et tu commets un crime. On doit t'arrêter parce que cet bâton lui sert comme l'œil, comme un éclairé. Mais nous, Israël spirituel, nous sommes dans ce monde pour Cana. Et pour partir à Cana, nous avons besoin de l'éclairer. L'éclairé qui doit nous éclairer, c'est le Saint-Esprit, celui qui connaît le chemin. On ne peut pas marcher tout seul dans ce chemin. Parce qu'il y a les ennemis.
C'est celui qui t'a dit quitte l'Égypte. Parce que vous savez quand on était encore en Égypte, ok, vous travaillez maintenant, donc vous diable la bien. Mais quand vous êtes le diable, donc maman et Mesco, vous devez maintenant mixing, ce qui prémisse la ligne, même que ça fait du bien, et ça faisait du bien à des temps. Mais le Seigneur te dit abandonne ça. Vous savez, tu abandonnes tout ce qui était un gain pour toi. À cause du Seigneur. Le Seieur ne laissera jamais tes problèmes. Dieu ne laissera jamais tes problèmes résolus. Le Saint-Esprit prendra le contrôle. Parce que la colonne de feu était indispensable pour le peuple. Il a éclairé le peuple pendant leur vie. Parce que le peuple était des aveugles. Un aveugle, c'est celui que Dieu ne répite pas les péchés. Toi qui marches dans ton voyage pour le retour à l'éternité, il y a vraiment besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi tu as dit, je ne vous laisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Tu n'as pas abandonné l'Israël dans le désert. Tu as été avec Israël. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les souffrances, tu étais présent. Tu es présent à côté de toi. Tu es présent dans ta famille. Tu es présent dans ton chemin. Tu es présent dans tes projets. Tu es présent dans ton voyage. Il suffit de lui évoquer. Il suffit de lui rappeler. Il suffit de lui dire Seigneur, me voici. Je suis dans ma souffrance.